Bienvenue à notre canal Urgent Message de la Croix. Si aujourd'hui tu es connecté à ce canal et que tu as la grâce et le privilège de me suivre, compte-toi comme une personne bénie. Parce que ce message est un message qui vient droit du cœur du Seigneur. Et c'est un message de délivrance. C'est un message de percée spirituelle personnelle. Parce que je crois que ce message est chargé d'une grâce excellente pour établir entre toi et Jésus-Christ une relation meilleure, une relation intime. Ce message vient comme une correction d'une hérésie qui est en train de s'installer dans le corps de Jésus-Christ. Quand je parle du corps de Jésus-Christ, je parle de la communauté de toute personne qui a donné son cœur à Jésus-Christ, qui a été régénéré par le Saint-Esprit et qui appartient à la grande famille mondiale de Dieu. L'hérésie qui accourt dans le corps de Christ est en train de dire que les hommes n'ont pas besoin de la repentance. Ce message doit te donner de discerner entre les serviteurs de Dieu et les loups. Les loups en vêtements d'agneau qui se sont infiltrés au milieu du peuple de Dieu, même s'ils s'appellent grands pasteurs, pasteurs de renommée mondiale, ils sont des hérétiques et leur but c'est d'amener en enfer. Jésus-Christ l'a dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu veut dire que tu le verras physiquement au ciel, mais aussi pendant que tu es encore sur la terre. Voir Dieu signifie voir tes prières exaucées, voir la présence de Dieu dans ta vie, voir la puissance de Dieu dans ta vie, voir la manifestation de Dieu dans ta vie, voir la faveur de Dieu dans ta vie, voir les interventions multiples de Dieu dans ta vie. Mais Jésus-Christ a dit que cela est conditionné par le fait que tu aies un cœur pur. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 5, Jésus-Christ parlant à l'église d'Éphèse dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. La repentance est d'actualité et la repentance sera toujours d'actualité jusqu'à la fin des temps. À l'église de Pergame, Jésus-Christ a également dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 16: repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Si tu ne te repens pas, Jésus-Christ appelle encore l'église de Thyatire dans le livre de Apocalypse chapitre 2 verset 22. Il dit: voici, je vais te jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Jésus-Christ encore lui-même, celui qui accomplit l'œuvre parfaite à la croix, nous demande et dit que la repentance est toujours d'actualité. En Apocalypse chapitre 3 verset 3, Jésus dit encore: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et gardé et repens-toi. L'église appelle encore l'église laodicéenne, Apocalypse chapitre 3 verset 19. Moi je châtie et je reprends tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est de l'hérésie que d'enseigner les chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, n'ont pas besoin de repentance. Ces super spirituels se sont élevés au-dessus de la parole de Dieu. Ils sont entrés dans un esprit de garement. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit au verset 10 encore: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce que ces hommes prêchent, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le fruit de leur imagination, c'est l'inspiration des démons. D'ailleurs, la Bible mettant en garde les chrétiens dans le livre de Galates chapitre 5 versets 19 à 21, il dit: les œuvres de la chair sont évidentes.
Et il cite les œuvres de la chair et conclut au verset 21. Je vous le dis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si tu es chrétien et que tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu iras en enfer. La référence est Apocalypse chapitre 21, verset 8. Il dit que les menteurs, les calomniateurs, les fornicateurs, les adultères et tous ces autres personnes et ces péchés qui citent, il dit que ceux qui demeurent dans ces choses iront en enfer. C'est écrit. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La sanctification est d'actualité. La repentance est d'actualité. La Bible dit, cherchez la paix et la sanctification sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ que tu vas croire que le salut a seulement un aspect légal. Oui, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, sur l'aspect légal, tu es sauvé. Mais il y a un aspect pratique. Et un aspect pratique qui dépend maintenant de la vie que tu choisis de mener. Cela interpelle ta volonté personnelle. Mon frère et ma soeur, l'iniquité est évidente dans la vie des chrétiens. Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas prier de tout son cœur pour son frère, son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui se réjouit, quand les gens ont des difficultés, ils en font des sujets de commérage, il sourit, son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas prier avec tout son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas partager la parole de Dieu, qui ne peut pas partager l'évangile, son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance, son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité, son cœur est inique. Il a un mauvais cœur. Quand tu vois un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui aime le monde plus que Dieu, son cœur est inique. Quand tu vois un chrétien qui aime les choses du monde plus que Dieu, son cœur est inique. Il a besoin que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, purifie ses cœurs. Quand tu vois un chrétien qui est encore rempli de convoitise, les chrétiens qui voient encore la pornographie, qui se masturbent encore, ce chrétien a un cœur mauvais. Ce chrétien a un cœur souillé. Tu as besoin que Jésus-Christ change ton cœur. Quand tu es un chrétien, tu te compares encore avec d'autres chrétiens. Tu es un chrétien, tu envies encore. Tu t'appelles pasteur, tu calomnies, tu montes des campagnes de calomnie contre des hommes de Dieu meilleurs que toi. Vous dites, il est du diable. C'était un diabolique. C'était un sataniste. Il a pris la puissance à Satan. Parce qu'il a purifié son cœur. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 9. La Bible dit que parce qu'il a purifié son cœur, Dieu l'a oint. Et Dieu l'a donné une onction au-dessus de ses collègues. C'est la raison. Avoir un cœur pur, comme Jésus-Christ a dit, c'est la condition pour être enlevé. Parce qu'en Éphésiens 5, verset 27, Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Avoir un cœur pur, c'est la condition pour que toutes tes prières soient exaucées. Parce que Jésus a dit, le Seigneur qui parle l'Éternel dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Il dit, non, ma main n'est pas courte pour bénir, mon oreille n'est pas dure pour entendre, mais le problème, ce qui a mis la barrière entre toi et moi, c'est ton iniquité. La Bible nous dit dans le psaume 24, qui va monter jusqu'à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui a les mains innocentes, celui qui a un cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est une condition d'être intime avec Dieu. Avoir la puissance et l'onction de Dieu, c'est conditionné par un cœur pur. Il n'a pas d'autre secret. Si tu redresses tes motifs devant Dieu, tu redresses ton cœur devant Dieu, tu décides que tu vas coopérer avec l'Esprit de Dieu pour avoir un cœur pur, tu verras la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras l'onction de Dieu dans ta vie. Tu verras la force spirituelle. Tu verras la puissance spirituelle. Tu verras l'intimité avec Dieu. La condition, c'est d'avoir un cœur pur. Nous ne sommes pas dans la religion. La religion t'exhorte à redresser ton caractère, de bien te comporter à l'extérieur, alors que à l'intérieur tu es plein, comme Jésus-Christ a dit, des ossements de mort, de la rapine à l'intérieur.
C'est ce que Jésus-Christ dit. Et Jésus a appelé ces gens tombeaux blanchis qui lavent l'extérieur du plat alors que l'intérieur est sale. La religion des pharisiens, c'est le même esprit aujourd'hui. Les gens essaient d'avoir des bons caractères, une humilité apparente, une piété apparente, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de rancune, ils sont pleins de jalousie, ils sont pleins de mauvaises pensées, ils sont pleins de tout ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21, parlant des pensées mauvaises, des adultères, fornicateurs, des meurtriers, des voleurs, des menteurs, des blasphémeurs. Toutes ces choses remplissent le cœur. Ils ont l'apparence de la piété. Mon cher frère et ma chère sœur, comment faire pour avoir un cœur pur? La première chose que tu comprends, tu ne peux pas avoir un cœur pur par toi-même. C'est le ministère du Saint-Esprit que de purifier ton cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans le livre des Actes chapitre 1 verset 4, « N'allez nulle part à moins que l'Esprit de Dieu vous a rempli. » Parce que c'est l'Esprit Saint qui doit convaincre les hommes de donner leur cœur à Jésus. Qui va convaincre les hommes, comme Jésus-Christ l'avait déjà dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 8. Il va les convaincre du péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Il va les convaincre de la justice de Dieu parce que Jésus-Christ est allé au Père et c'est possible pour les hommes d'être sauvés maintenant. Il va les convaincre aussi du jugement parce que le monde sera jugé, Satan sera jugé, l'enfer est réel. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc les hommes que le paradis est réel, que l'enfer est réel. C'est le ministère du Saint-Esprit que de purifier ton cœur. Lorsque l'Esprit de Dieu te rencontre, te convainc, c'est sa première œuvre. La deuxième chose, quand tu ouvres, quand tu te soumets à sa conviction, tu es né de nouveau. Tu es régénéré par la fusion entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Maintenant, la deuxième grâce après le salut, c'est la sanctification. C'est pour ça qu'il est clairement écrit dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 3. Dieu dit qu'il va s'asseoir sur les fils de Lévi et les purifier comme l'or est purifié dans une fournaise. C'est l'Esprit Saint qui purifie. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui consume avec son feu l'iniquité dans le cœur des hommes. La Bible dit aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que Dieu lui-même, parlant du ministère du Saint-Esprit, vous sanctifiera esprit, corps et âme. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint que de te sanctifier, de te purifier. Tu ne peux donc pas être pur si tu n'es pas en contact avec le ministère d'un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Si toi-même tu n'es pas en contact avec le Saint-Esprit, tu as besoin du ministère du Saint-Esprit pour être pur, pour être séparé du péché et de ses conséquences. C'est une chose d'avoir accepté Jésus-Christ sur le principe légal du salut. Mais c'est une autre chose que d'expérimenter ce salut. Et l'expérimentation du salut, c'est par le ministère du Saint-Esprit. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Mon cher frère et ma chère sœur, la part que tu as joué dans ceci, c'est ta volonté d'ouvrir ton cœur à Dieu, d'ouvrir ton cœur au ministère du Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37. Le Seigneur l'a dit clairement dans sa parole que si tu as soif, ceci faire appel à ta volonté, ceci faire appel à ta détermination, ceci faire appel à ton engagement, à ta consécration. Le Seigneur l'a déjà dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez à condition que vous impliquez tout votre cœur. Il dit quelque part, cherchez-moi comme on cherche de l'or et de l'argent. Il dit quelque part encore que le Seigneur regarde sur toute la terre pour voir ceux dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Cela veut dire qu'il y a une dimension de l'implication de ta volonté. Il y a une dimension de l'implication de ton engagement. L'Esprit de Dieu ne te remplira pas. L'Esprit de Dieu ne te sanctifiera pas. L'Esprit de Dieu n'amènera pas le feu dans ta vie pour consumer l'iniquité si ton cœur n'est pas incliné à lui. Si tu n'as pas un cœur complètement pur, être pur de cœur dit être unique dans ce que tu veux.
Être focalisé dans ce que tu veux. Ne pas être divisé. Avoir une attention complètement engagée dans une seule chose à la fois. Être déterminé par rapport à ce que Dieu veut. Dis comme Tibidechou a une fois dit, je veux ce que Dieu veut et je veux ce que Dieu veut pour les mêmes motifs que Dieu. Voilà un cœur pur. Voilà un cœur pur. Je veux ce que le Seigneur veut. Et je veux cela pour les mêmes motifs que le Seigneur. Mon cher frère et ma chère sœur, je pense que si tu écoutais ce message, l'Esprit de Dieu t'a touché. Et je pense que l'Esprit de Dieu te touchant. Et tu es appelé à t'engager à ouvrir ton cœur à lui. Faire une prière similaire à celle-ci. Seigneur Dieu, je reconnais que par moi-même, je ne peux pas purifier mon cœur. C'est le ministère du Saint-Esprit. Si jusqu'ici je ne me suis pas ouvert à ce ministère, je me repens. Je demande que tu commences à sanctifier mon cœur parce que je comprends que c'est une condition pour être enlevé quand tu viendras. C'est une condition d'avoir mes prières répondues. C'est une condition pour être intime avec toi et voir ta puissance et ta gloire dans ma vie. C'est une condition. Papa éternel, je me soumets à ta parole. Je me soumets à ton Esprit Saint. Et si tu fais une prière pareille avec sincérité, à partir de maintenant, le Seigneur va commencer à œuvrer dans ta vie. Et c'est une prière que tu le feras à une base quotidienne, avec diligence, avec persévérance, continuellement. C'est cela que la Bible appelle diligence. Diligence. Le faire de manière continue, le faire de manière insistée, le faire de manière assidue. Et lorsque tu le feras comme cela, tu verras le Seigneur entrer dans ta vie, se manifester, te libérer et faire de toi un chrétien selon sa volonté. Et tu jouiras de la plénitude de la vie de Christ, comme il a dit, l'abondance de sa paix, l'abondance de sa joie, l'abondance de son amour dans ton cœur, l'abondance des fruits de l'Esprit de Dieu. Tu auras cette vie abondante qu'il est venu apporter aux hommes. La vie abondante de Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord beaucoup d'argent, les voitures et tout ça. Non, elle est d'abord sur le plan spirituel. Parce que la bénédiction du chrétien, selon Éphésiens 1, verset 3, est d'abord spirituelle. Si tu n'es pas encore abonné à ce canal, je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte à le faire afin que tu puisses recevoir davantage de messages comme celui-ci. Je suis le serviteur de Dieu, Barthélemy Meudjé-Charles, venant de la République du Cameroun. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.